Ah, c'est une vieille aventure. Ça a débuté je pense que c'était en mai 2002. J'ai été contacté en tant que proviseur du lycée horticole par Philippe Corrat, qui était à ce moment-là vice-président de l'association des Amis de Paris-Roubaix. Il m'a eu au téléphone, il m'avait dit j'ai contacté d'autres lycées horticoles. Est-ce que ça vous intéresse? Les autres n'avaient pas répondu. J'ai dit venez dans mon bureau. Une heure après, il était là. Une heure après, on a conclu notre collaboration qui dure depuis mai-juin 2002, premier secteur en novembre 2002. Un temps pas terrible, assez froid, humide. Et depuis ce temps-là, on continue pratiquement systématiquement les 2 semaines avant la reconnaissance des secteurs pavés, avec les élèves du lycée horticole, les apprentis du lycée horticole de Rhèmes, des formations adultes et même une collaboration avec le lycée de Douai. Là, c'est surtout le point de vue technique sur les enseignants qu'on a au lycée. Ce sont des enseignants qui ont appris la technique de pavage en plus de leur formation d'origine, qui est forcément de l'aménagement de l'espace, des maçonneries quand même. Mais la technique est quand même différente, donc on a demandé à un spécialiste de venir et de leur enseigner ce qu'il fallait faire. Bon, c'est forcément en général sur des trous, des espaces qui sont détériorés par les machines agricoles, les tracteurs. Ou ici, ça peut être des personnes qui viennent voler les pavés. Quand c'est la trouée d'Arambert, c'est quand même des pavés assez historiques, mythiques. Donc c'est enlever un secteur assez important, de retrouver le fond de forme, de le mettre bien à plat, dur. Et ensuite, c'est comme un peu toute maçonnerie, préparer le ciment, le sable, et puis tout à la main forcément. Poser les pavés un par un, en gardant le quinconce, pour qu'il n'y ait pas de grands trous. La première, c'est déjà au niveau des élèves, c'est très très important parce que la plupart ne connaissaient pas vraiment la course du Paris-Roubaix. Ils l'ont découverte à ce moment-là et ils étaient fiers de pouvoir faire en sorte que cette course qu'ils ont appréciée par la suite puisse continuer. Parce qu'effectivement, sans cette rénovation avec l'aide de l'association des Amis de Paris-Roubaix et François Doulcier donc comme président maintenant, ce travail a permis d'avoir une prospérité dans ce secteur. Je pense que maintenant les secteurs sont protégés, il n'y a plus de macadamisation à outrance, alors que pendant quelques années c'était vraiment la politique des petites communes. Donc fierté patrimoniale, on garde enfin ces secteurs pavés dans notre patrimoine nordiste. Et quand même le Paris-Roubaix, cette association a fait un travail formidable. Et il faut féliciter tous les présidents qui se sont succédés, dont Alain Bernard, que j'ai connu également.